Des fois, on fait l'expérience de part lumineuse en nous. Vous voyez, où on est dans le cœur, on est dans la générosité. Et on n'est plus dans l'émotion. Parce que l'émotion, c'est lié à la chimie du corps. Les émotions proviennent des hormones qui sont créées par le système endocrinien. Mais notre nature divine, elle nous fait vivre les sentiments qui ne sont liés qu'à la conscience individualisée que nous sommes. Et elle nous apporte la joie sans cause. Vous voyez, l'amour sans cause, la générosité sans cause. Tandis que, au niveau du plan du jeu personnel, il y a toujours une cause. Je t'aime à condition que tu m'aimes. Si tu m'aimes plus, je t'aime pas. L'amour sans cause, c'est j'aime. Et il n'y a pas d'opposé. Comme à la lumière, il n'y a pas d'opposé. La nuit, les ténèbres ne sont pas l'opposé de la lumière. Ils sont une absence de lumière. Le froid n'est pas l'opposé au chaud. Il n'existe que la chaleur. Et même la température la plus basse est une chaleur aussi. C'est-à-dire que la dualité est une illusion. Et c'est quand on peut percevoir que la dualité est une illusion, il n'y a plus de combat. On retrouve cette complémentarité qui est le yin et le yang, qui ne s'opposent plus. Ils viennent dans la complémentarité et on rentre dans l'androgynie. Et la nature principale des anges, c'est l'androgynie. Et il faut retrouver notre espace angélique, sachant que les archanges sont ceux qui nous permettent de vivre notre quotidien, ils nous permettent de respirer, ils nous permettent d'être en bonne santé, etc. Alors, bien évidemment, quand j'emploie le mot archange, ça peut ne pas être en accord avec les cultures religieuses de chacun, mais il faut savoir qu'ange et archange n'ont rien à voir réellement avec la religion. Je veux dire, en Inde, les archanges, c'est les rishis, et dans toutes les cultures, on les retrouve. Je crois que pour les musulmans, je ne sais plus ce que c'est les génies. Voilà, on le retrouve partout parce que ce ne sont pas des entités séparées, ce sont des rayons d'un même soleil, ce sont des fréquences du divin, simplement comme au niveau de la matérialité, on est dans le fait qu'on vit la séparation, donc on nomme ce qui est séparé. On ne peut pas nommer l'unité, à part par Dieu. Voilà. C'est en jeu, en fait. Bien évidemment. Tout à fait. Et on le retrouve aussi dans la prière de Notre Père, ou dans l'Église catholique qui récite Notre Père qui est aux cieux. Mais en fait, la réalité, elle n'est pas là. C'est Notre Père qui est aussi eux. C'est-à-dire que c'est bien pour montrer ce niveau de l'unité dans lequel on vit. Et l'intuition, l'inspiration, c'est ça qui nous permet d'être dans cette unité et de pouvoir vivre notre singularité véritablement. Et non la domestication dans laquelle la forme pensée s'est installée. Mais bon, c'est la règle du jeu. Il n'y a pas de faute en ça. C'est simplement la conscience qui vient vivre dans une forme limitée, avec des conditionnements, pour vivre la manifestation sous une forme singulière. C'est tout. Ça répond? Oui, merci. Tout est donc parfait. Disons que, d'abord, ça veut dire quoi, quelque chose de parfait? Si on prend une boule de billard, c'est une sphère parfaite. C'est bien ou c'est mal? C'est tout. Donc,
pour que quelque chose soit parfait, il faudrait qu'il y ait quelque chose qui ne soit pas parfait. Je ne vois pas qu'est-ce qui n'est pas parfait. Donc, il n'y a que ce qui est. Après, nous, on va mettre une notion de parfait ou d'imparfait, une notion de mesure, mais est-ce qu'un chou-fleur est plus parfait qu'une carotte? C'est un point de vue. Ce n'est qu'un point de vue tout le temps. Et quand on dit qu'une chose est parfaite, c'est qu'on a l'idée de ce qui ne l'est pas. Tandis que la chose, je pense que la plus importante, c'est de sortir du jugement. Se débarrasser du jugement. Parce que dès qu'on est dans le jugement, et on y est, parce que c'est un peu notre nature humaine, parce que pour se protéger, il faut juger de ce qui est dangereux, de ce qui ne l'est pas, etc. Mais au bout d'un moment, ce jugement, il prend tout notre champ de conscience pour mettre des points de vue sur telle personne, tel comportement, etc. Tandis que le jugement, c'est avoir du jugement, c'est de savoir ce qui est bon pour soi et ce qui ne l'est pas. La fonction première du discernement, c'est ce jugement-là. Ce n'est pas dans le fait de rejeter ou de séparer. Et le discernement est aussi en lien, bien évidemment, avec l'intuition et l'inspiration. Et quand on parle de discernement, qui va se rapprocher peut-être un petit peu plus des mécanismes humains liés à notre ego-personnalité, on va voir que le discernement, c'est faire abstraction de quelque chose. Donc, ça rejoint l'inspiration et l'intuition. Alors,